Nous arrivons au terme de ce dossier d'introduction à la robotique SCARA, donc consacré au template basique. Je voudrais conclure en listant les sujets que je n'ai pas évoqués et quelque part qui pourraient faire l'objet d'un deuxième tome, je dirais, d'approfondissement. Donc je n'ai pas du tout parlé de la partie safety SLC, liaison avec le SLC. Il existe, non pas spécifiquement pour la robotique, mais plus pour le motion, il existe des tutoriels, des présentations. Vous pouvez revenir vers moi pour plus de détails, je vous les transmettrai. Une partie majeure à laquelle je n'échapperai pas et vous n'échapperez pas non plus, c'est la prise et la dépose en tracking, fondamentale. Quand on a des flux d'entrée et de sortie machine, des flux continus, eh bien le robot doit arriver à suivre soit un axe motion, soit un encodeur sur un asynchrone, sur un tapis, un convoyeur. Donc je ferai une partie spécifique sur ce sujet-là. Tracking en prise, tracking en dépose, et je ferai une démonstration comme pour les précédents tutoriels. Je n'ai pas parlé non plus des statistiques et des liens avec Machine Advisor pour pousser de la donnée dans le cloud. C'est un sujet à part entière, c'est un sujet qui est vaste, qui aurait demandé trop de temps et trop de place pour être intégré dans cette partie robotique, sachant que la partie spécifique remontée de données vers Machine Advisor, c'est pas complexe, c'est pas forcément complexe, mais alors, c'est pas complexe d'un point de vue LMC, d'un point de vue contrôleur. Les parties un petit peu délicates vont plus être sur la configuration, le format des échanges, la configuration du serveur sur Machine Advisor. Voilà, mais je ne rentre pas dans le détail aujourd'hui. Je ne vous ai pas parlé du pilotage des cartes Armaio. Donc, ce sont des cartes d'entrée-sortie en CanOpen qui s'utilise pour le bout de l'aiguille du robot, donc pour le TCP. Quand on a une application simple, par exemple juste deux voies pneumatiques, aspiration, refoulement, on peut passer à l'intérieur de l'aiguille les deux tuyaux pneumatiques. Si on a un outil plus complexe, un outil multigrip, des pinces, des capteurs des actionneurs, des mesures de tension, on peut à ce moment-là utiliser la carte Armaio. On a du digital, on a des distributeurs, on a de l'analogique. Voilà, ça peut permettre de conditionner sur du CanOpen un certain nombre d'entrées-sorties qui sont au bout de l'outil du robot. Je n'ai pas non plus parlé des communications, que ce soit Modbus TCP, Ethernet IP, le C2C, donc pour synchroniser deux contrôleurs ensemble en Cercos 3. Je n'ai pas parlé de CanOpen, des liaisons série basiques. Sachez qu'il existe des tutoriels spécifiques sur le sujet. Revenez vers moi en cas de besoin et je vous transmettrai les informations disponibles. Voilà, si vous êtes arrivé à cette dernière partie, à cette conclusion, à ce chapitre, c'est que vous avez eu beaucoup de patience. J'espère que vous avez pu comprendre ce que j'ai voulu vous expliquer. J'espère que vous avez pu, à votre tour, pratiquer, refaire ce que j'ai fait, mettre ces présentations sur pause, les faire, peut-être vous poser des questions. N'hésitez pas à revenir vers moi. Ce sera un plaisir de vous expliquer ou peut-être de corriger. J'ai peut-être fait certaines erreurs. N'hésitez pas à revenir vers moi, à me le dire. N'hésitez pas à me solliciter pour les prochains chapitres. S'il y a un chapitre particulier que vous considérez important que je n'ai pas traité, dites-moi-le. Je compléterai ce dossier. Je l'inclurai dans ce que j'appellerai le tome 2 ou le template on va dire, plus étoffé que cette version basique. Je vous remercie.